Shalom à tous et bienvenue autour de l'arbre. On est en 33 après l'an 0. Jésus est cloué sur la croix et les Écritures nous disent ceci dans Matthieu chapitre 27, versets 49 à 51. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Dans ce passage, on a les derniers moments de Jésus. Et il y a tellement qui se passe. Les gens l'insultent, se partagent ses vêtements, se moquent même de lui. Lui, il saigne, il crie. Et la terre tremble. Dans Luc, on dit même que le ciel s'assombrit. Et dans tout ce Capharnaüm, moi j'aimerais bien attirer votre attention aujourd'hui sur une chose qui peut sembler anodine, mais qui a toute son importance pour l'épisode d'aujourd'hui. Le voile. Oui, il est écrit que le voile du temple se déchire en deux, et c'est très important. Voyons voir pourquoi. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu ou l'habitation provisoire de Dieu était dans le tabernacle selon la Bible, selon le Tanakh des Hébreux. Le Saint des Saints était la partie la plus sacrée du tabernacle, séparée par un voile, où seul le grand prêtre pouvait entrer une fois par an lors de la journée de l'expiation, pour offrir un sacrifice en faveur du peuple d'Israël. C'était les Lévites, une tribu d'Israël qui avait été choisie pour servir dans le tabernacle et plus tard dans le temple de Jérusalem. Ils étaient responsables de l'entretien du tabernacle, de la garde de l'arche de l'Alliance et de l'offrande des sacrifices. Donc, derrière ce voile qui s'est déchiré se trouvait la présence de Dieu, accessible de manière palpable qu'à une tribu et un sacrificateur de cette tribu seulement un jour de l'année. À part les fois où Dieu décidait de se montrer spécifiquement au prophète ou à une personne qu'il avait lui-même choisie selon sa volonté. Donc peut-on se poser la question, est-ce que Dieu était peu accessible ? En tout cas, quand le voile se déchire, c'est la poésie de Dieu qui nous dit « Ma présence vous est maintenant accessible à tous ». Il dit « Je suis mort à la croix pour vous racheter à un grand prix, ainsi ma présence vous est accessible ». Et c'est pour ça que le voile se déchire, parce que sa présence est accessible. La présence de Dieu. Voici le titre de l'épisode d'aujourd'hui. Elle est palpable, importante à la croissance d'un chrétien. Aujourd'hui, l'Esprit me conduit à parler de sa présence. Je lisais Actes des Apôtres et c'est vraiment dans ce livre qu'on remarque et on constate le pouvoir de l'Esprit de Dieu. À travers ce livre, on voit comment la présence de Dieu transforme les hommes, transforme les villes, les régions et surtout les cœurs. En fait, au plus profond de moi, c'est mon désir d'avancer continuellement avec Christ comme ces hommes dans Actes des Apôtres. Marcher avec l'Esprit à tel point que quand je parle de Dieu, ça se ressente que la présence de Dieu est là et qu'elle shift ceux qui sont en face de moi. Et je pense que pour beaucoup qui écoutent, c'est ce que vous aussi, vous trouvez nécessaire, ce shift, cette transformation. Vous avez cette impression qu'il y a plus à aller chercher avec Dieu. Pour certains, vous êtes lassés de la relation qui est peu existante avec Dieu. Ou plutôt devrais-je dire pas à la hauteur de vos attentes. Et c'est pour ces raisons que le Seigneur m'amène à parler de sa présence. Je ne savais pas comment aborder ce sujet parce que c'est une grande thématique. Donc je me suis mis à écrire et 2 questions qui pouvaient arriver dans votre tête et que vous pouviez poser me revenaient. Pourquoi et comment ? Certains se demandent pourquoi on dit de rechercher le Seigneur. Pourquoi rechercher sa présence vu qu'il vit en nous? N'est-il pas toujours là? Pourquoi devrais-je aller à sa rencontre? La réponse est simple, parce que nous sommes pécheurs et pas fidèles comme Dieu. Il faut comprendre que le voile est déchiré. C'est pas Dieu qui est peu accessible, mais le cœur de l'homme. Et si je suis cette même analogie, c'est pour ça qu'il faut désirer avancer avec Dieu, aller derrière le voile, voir derrière, parce que c'est gratuit, c'est accessible, c'est là pour nous. D'autres me diront, pourquoi devrais-je faire cela? Moi je suis croyant, le strict minimum me suffit, j'ai la foi. Et je leur dirai que
Si tu es en relation amicale avec un partenaire ou un ami, ou une relation amoureuse, et que tu ne prends pas le temps de connaître la personne en face, tu ne prends pas le temps de chercher le cœur de la personne en face, pourrait-on dire que la relation est réelle? En fait, chercher la présence de Dieu, c'est solidifier sa foi, c'est confirmer que ça va au-delà des paroles et le baptême d'eau. Chercher la présence de Dieu continuellement, c'est établir une communion avec lui. C'est dire à Dieu, je te désire, fais-moi voir plus, fais-moi vivre plus, parce que je te désire. C'est mieux le connaître également. La parole dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11, « Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. » En effet, passer du temps dans l'esprit de Dieu, c'est ce qui te permet de comprendre et saisir les choses de Dieu. C'est saisir qui il est, saisir ce qu'il est capable de faire, saisir les secrets de l'esprit, comment il agit, comment il parle. Et c'est pour ça que cette présence de Dieu est tellement importante. Une fois cette communion établie, cette relation avec Dieu qui est continuellement dans sa présence, c'est ça qui permet aux apôtres de faire ce qu'on lit dans les Actes des Apôtres. En fait, la communion avec l'Esprit n'est pas seulement avantageuse pour toi, mais elle rend gloire à Dieu parce que tu peux faire pour les autres. La présence et le ressenti de Dieu élèvent, changent, transforment, mais elle réprimande aussi, corrige sévèrement, comme on le voit avec Pierre, Ananias et Saphira. Et c'est cette présence qui était nécessaire pour porter les fruits de l'Esprit et apporter comme il se doit la parole de Dieu. Être une vitrine d'exhibition de la parole de Dieu. Mais maintenant qu'on a vu le pourquoi, vient la deuxième question. Comment? Comment vivre la présence de Dieu? Comment savoir que ce que je ressens est la présence de Dieu? Certains même se flagellent car ils ne ressentent absolument rien physiquement. La réponse est celle-ci. C'est par la lecture de la Bible, c'est par la prière, le jeûne, les retraites et le partage de ceci avec vos frères et sœurs également. C'est entre guillemets tout. La Bible dit que ceux qui cherchent trouveront et que ceux qui ont soif viennent à lui. Il faut se mettre à l'acte et désirer voir Dieu. Et concernant le ressenti, le parler en langue, le prophétique, avec la présence de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, la question ne devrait pas se poser. Le Seigneur m'a fait comprendre que quand tu te poses ces questions en premier lieu, c'est que tu n'as pas encore compris pourquoi tu l'approchais et pourquoi tu désirais Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas désirer œuvrer avec le Seigneur et ressentir les fruits de l'Esprit. Mais je dis seulement que les apôtres n'ont pas désiré l'Esprit parce qu'ils voulaient en premier lieu vivre des expériences surnaturelles. Non, ils ont en premier lieu désiré l'Esprit parce que c'est cela que le Seigneur leur avait promis. Et c'est ça qu'ils avaient besoin, c'est ce dont ils avaient besoin, pour accomplir la mission donnée par le Christ. C'est Jésus qui leur dit « Restez dans la ville ». Et ceux qui sont restés et ont écouté la prophétie de Jésus et qui étaient disposés pour les autres, c'est ceux-là qui ont avancé progressivement en puissance avec Dieu. Il faut que toi aussi, en allant désirer l'Esprit de Dieu, tu ne te dises pas en premier lieu « Je veux trembler, je veux avoir chaud, parler en langue, prophétiser ». Non, désire premièrement la présence de Dieu parce que cela t'est nécessaire. Cela te permettra de toucher les autres, accomplir ta mission à toi. Et si le Seigneur, quand le Seigneur se manifeste, il t'amène à vivre des frissons, une chaleur, une paix, un silence total, le parler en langue, des tremblements, ainsi soit-il. Mais désire Dieu plus que ce que tu peux faire grâce à lui. Mais bon, on pourrait tenir un séminaire tout entier sur l'opération du Saint-Esprit. Gardez juste à cœur qu'il faut désirer vivre en harmonie avec cette présence de Dieu. Pour finir, j'aimerais rappeler que la présence de Dieu est gratuite. Ça ne te coûte rien et il y a une phrase que j'aime répéter, c'est celle-ci. Le seul prix que tu as à payer pour vivre plus de Dieu, c'est moins du monde. Donc,
acceptes de payer ce prix-là qui est gratuit. Comme à mon habitude, j'aimerais finir cet épisode par une prière. Père de gloire éternel des armées, le Dieu de bonté et le Dieu qui est accessible à tous. Comme tu dis dans Romains chapitre 10 verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et je crois fermement que quiconque, peu importe la personne, qu'elle ait péché abondamment avant ou qu'elle soit née dans une famille chrétienne, qu'elle soit riche ou pauvre, grande ou petite, vieux ou jeune, si elle désire et qu'elle invoque le nom du Seigneur, elle sera sauvée. Et si elle invoque le nom de ce Seigneur-là, la présence lui est accessible. Je prie que les cœurs qui ont écouté ce message aujourd'hui comprennent pourquoi on a besoin de ta présence, pourquoi il faut chercher ta face, mais aussi qu'ils se mettent à appliquer cela pour être non seulement des instruments de foi pour toi, mais pour les autres, pour amener les autres vers toi. Peu importe ce qu'ils font, Seigneur, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le travail, l'école, le ministère à l'église, que cette communion avec toi se fasse ressentir et que ça amène les gens à vraiment désirer ta présence plus que les choses de ce monde. Parce que c'est ta présence qui transforme, c'est ta présence qui permet de rebâtir des villes, rebâtir des chantiers, rebâtir des pays, de rebâtir des cœurs, des familles. C'est ta présence qui arrive à faire ce shift. Et sans ta présence, cela n'est pas possible. Je prie qu'un cœur aujourd'hui qui écoute cela comprenne que pour accomplir les grandes choses que son cœur désire pour les autres, il faut ta présence. C'est en ton nom que j'ai prié, Jésus. Et je dis Amen. Alors voilà, c'était un petit aperçu de la présence de Dieu. Je prie vraiment que lors de l'écoute de cet épisode, vous avez ressenti et que le Seigneur a pu parler de manière palpable et vraiment tangible à quelqu'un. Faire ressentir le désir d'aller plus loin, d'aller le rechercher. Je prie que cet épisode était peut-être le moment de renouveau pour quelqu'un. Pour aller accomplir les grandes choses, pour aller faire quelque chose, mais avec la présence de Dieu. Je prie que quelqu'un qui a écouté cet épisode aujourd'hui, quand il se mettra à parler des choses de Dieu, quand il se mettra à serrer des mains, parler aux gens, on sente qu'il est accompagné de l'Esprit divin, accompagné de l'Esprit de Dieu, comme Philippe, comme Étienne, comme Paul, comme Pierre, comme Jean, comme Barnabas, comme Tite, qu'on sente que la présence de Dieu et la communion de Dieu est réelle. Et c'est ce que je vous souhaite. Alors voilà, n'hésitez pas à partager cet épisode à quelqu'un qui en a besoin. N'hésitez pas aussi à partager, à venir sur les réseaux sociaux. Les liens sont en description. Continuez de parler aux gens de ce que nous faisons pour pouvoir apporter ce shift-là. Alors voilà, soyez bénis et on se retrouve à très bientôt autour de l'arbre. Au revoir.